Et c'est un véritable passionné de vélo, François Orsat, alsacien, président de l'association Vélo pour le Faso, qui est avec nous aujourd'hui. Quand je dis passionné de vélo et d'humanitaire, puisque en 2003, vous allez faire une première récolte de vélos. Et ces vélos sont ici, il y en a beaucoup. Où vont-ils partir? Ils vont partir par un conteneur à Ouagadougou, où ils seront distribués quelques jours avant le premier Tour du Faso qui a été organisé par le ASO à l'époque. Ouais. Mais c'est une grande course, le Faso. Le Tour du Faso, ouais. Oui, c'est-à-dire ça représente en Afrique ce que vous avez le Tour de France pour l'Europe. C'est leur Tour de France aux Africains. Maintenant, la dernière chose, c'est que l'année dernière, il existe tous les ans, et l'année dernière, il a été, à cause d'Ebola, il a été annulé. D'accord. Et on espère que cette année, ils vont pouvoir. Il y avait eu aussi à cause de menaces terroristes au Mali. Voilà. Votre site avait été hacké à une époque. En février 2013, oui, voilà. Par des islamistes. Voilà, oui. Ouais, non, vous faites l'humanitaire, mais vous en avez bien soupé. Alors vous conservez encore cette donnée humanitaire cette année. Vous étiez dans la capitale du Burkina Faso, à Ouagadougou. C'était le 15 février. Pour une grande course, écoutez bien, en tandem. Et oui, on était encore dans l'humanitaire. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça s'est fait notamment avec Gérard Muller, qui est aveugle. Et la télé burkinabé, on a fait les honneurs. Regardez. Il y avait un air de fête ce dimanche matin sous le boulevard du cyclisme burkinabé. Et pour cause du vélo pour des malvoyants de la BEPAM, par l'entregent de cette association dénommée Ouaga Soleil en tandem avec la Fédération burkinabé de cyclisme. En tandem ou en fauteuil roulant, les handicapés ont fait montre de savoir-faire sous le regard de leurs premiers responsables et des initiateurs de cette partie conviviale, heureux de retrouver le Faso après plusieurs années. Une équipe qui est venue faire le Tour du Faso en 2003, 2005, 2007, 2009, 2011. On est venu 5 fois faire le Tour du Faso. Voilà. Et après, j'ai eu un ami qui s'appelle Gérard Muller, qui ne voit plus, qui est devenu aveugle. Et on a dit, tiens, pourquoi pas faire une course avec des voyants et des non-voyants. Voilà, là il a enlevé le chapeau sur le plateau d'Alsace 20. Par contre, votre copain Gérard Muller, on l'a en image, on va le voir très rapidement. En fait, la bonne idée, c'est que vous avez fait des tandems avec un pilote, on va dire, et un non-voyant à l'arrière. Voilà, oui. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on voudrait faire justement, c'est l'année prochaine organiser cette course avec des pays voisins, c'est-à-dire avec le Mali, le Ghana, le Bénin, qui ont aussi des handicapés, qui n'ont pas de tandem. Et donc le but de l'opération, justement, suite à cette course, c'est de faire fabriquer des tandems à Ouagadougou même, avec leurs vélos. Donc en prenant 2 vélos, ils peuvent en faire un. On leur a déjà amené le matériel, on a un atelier de réparation, ils ont le matériel pour le faire, on va leur donner les plans. Ils ont le savoir-faire. Voilà, ils ont le savoir-faire. Oui, ils savent tout faire. Oui, ils savent tout faire. Ouais, c'est on leur comme donne les moyens, c'est bon. Le pays de la débrouille. Comment s'est fait la rencontre avec Gérard Muller, aveugle, qui a perdu la vue? Je l'ai connu, il voyait très peu. Oui, maintenant, c'est définitivement par le biais de René Lesgus. On est des amis communs et ils sont venus me voir en me disant, tiens, on est intéressé pour faire quelque chose au Burkina Faso. Et Gérard Muller est venu une première fois avec moi en 2013. Et on a repéré justement un petit aveugle de 14 ans qui va faire le... Ça va être l'histoire du film de René Lesgus qui est au montage. D'accord, et ce film sera diffusé d'ailleurs sur notre antenne. Alsace 20 est coproducteur. Le vélo, et ça sera la dernière question, c'est vraiment le moyen de déplacement au Burkina Faso? Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motos et de mobylettes maintenant, je veux dire, mais le vélo, il leur manque encore, quoi. Je veux dire, vous arrivez un peu au fin fond de la brousse, c'est-à-dire comme c'est le vélo. Hein. C'est le vélo. Et donc, si on a bien compris, parce que là on voit les images encore de la course, si on a bien compris, c'est que vous allez récupérer de nouveau des vélos en Alsace. Non, enfin je pense qu'il y en a assez là-bas. Il y en a assez là-bas parce que le souci qu'on a en ce moment, c'est le coût le transport. C'est beaucoup trop cher. Un conteneur 40 pieds revient à 8 000 €. Ouf. Donc là, on n'est pas en mesure d'assurer pour le moment le. Il est là, Gérard. Voilà, et là on le voit sur ces vélos, et ces vélos ils vont les construire. Rendez-vous donc l'an prochain, ça sera la nouvelle course, et vous êtes arrivé à imposer dans cette grande course du Faso la course différente. Voilà, la course différente, puis on est bien aidé sur place aussi avec des gens, maintenant on a des bons contacts sur place, bon, enfin comme maintenant j'en suis à mon 15e voyage là-bas, je commence à les connaître. Et donc c'est nous qui avons organisé, c'est l'association Vélo pour le Faso a organisé cette course là le 15 février. Comment on peut vous aider? Je veux dire, ce qu'il y a, c'est surtout que maintenant avec Gérard Muller, je veux dire, on va faire parrainer des opérations de cataracte
quelque chose de très positif, parce que là, pour une centaine d'euros, vous permettez à une personne de recouvrer la vue, ce qui est pas rien. Qui se fait ici en Europe. Hein. Voilà. Et la fabrication de cannes aussi, parce que les cannes sont fabriquées là-bas aussi. Je veux dire, on est allé avec Gérard Muller sur place pour trouver des artisans qui vont nous fabriquer des cannes. D'accord. Bah écoutez, donc, restez avec nous. On en dira un petit mot en fin d'émission. On verra les bonnes adresses pour vous filer un bon petit